Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue, que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, l'actualité internationale nous a obligés ces derniers jours de ne pas parler sur la guerre russo-ukrainienne, ni sur ce qui se passe sur le continent africain. Parce que ce qui se passe actuellement à côté du continent africain, c'est-à-dire en Palestine occupée, est d'une grande ampleur et peut appeler, selon certains politologues, selon certains analystes, ça peut être le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale, ou une guerre, autrement dit, entre civilisations, ou une guerre de religion. Vous devez savoir que le monde judéo-chrétien est, depuis des décennies, ouvertement contre le monde arabo-musulman. Donc, la guerre que mènent les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental, c'est une guerre de religion, une guerre de civilisation et une guerre contre la religion musulmane. Parce que ce que dit l'ONU, ce que dit le Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas pris en considération ni par les Américains, ni par les sionistes qui occupent la Palestine. La Palestine a été divisée selon l'ONU en 1948, mais l'établissement d'un foyer sioniste sur la terre de la Palestine, ça a été décidé par Balfour, ça a été décidé par la Grande-Bretagne et ça a été imposé par l'Occident et ensuite par les États-Unis et aux Arabes. Les Arabes n'ont rien fait. Il y a eu des guerres et ça a été toujours au profit du sionisme international. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre aux États-Unis et à l'Occident en même temps, en une seule fois, sur un bout de terrain de quelques milliers de kilomètres. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Ghazaouis, dont la population est estimée à 2 200 000 d'âmes, dont 70% de moins de 30 ans, alors, depuis quelques années, depuis 17 ans, elle est sous blocus maritime, aérien, terrestre. Elle subit le sol d'une prison à ciel ouvert. Ni la communauté européenne, ni les pseudo-troubadours, les petits apprentis journalistes sionistes qui cavalent sur toutes les télés occidentales et plus particulièrement sur les télés françaises, ne cessent de propager des propagandes anti-musulmans, anti-arabes et viennent au secours de l'État sioniste qui, depuis plusieurs années, fait la négation du peuple palestinien. Smotrich, il y a quelques mois, est venu à Paris. Ce ministre sioniste, il a déclaré ouvertement, et a installé une carte de l'État sioniste qu'il estime que c'est l'État qui doit y être pour toute l'entité sioniste, c'est-à-dire regroupement des territoires arabes occupés, ainsi que la Jordanie, et allant de l'Euphrate jusqu'au Nil, selon la devise qui est dans leur drapeau, l'étoile de David entre deux barres qui signifie l'Euphrate et le Nil. Ces gens-là, c'est des fascistes, c'est des terroristes, c'est des enfants de nazis qui pratiquent l'apartheid sur la population palestinienne. La communauté européenne, qui se dit civilisatrice, qui se dit démocrate, foutaise, ce sont tous des menteurs, des hypocrites, des racistes, des fascistes, des néo-nazis même, qui se trouvent dans la communauté européenne. Aucune dénonciation n'a été faite depuis 1948 jusqu'à nos jours
à l'encontre de l'État sioniste. Comment vous voulez que le monde accepte vos réactions? Vos réactions sont dans la poubelle de l'histoire. Vous pleurez maintenant. Quelques dizaines ou centaines de soldats palestiniens ont mis à terre, ont mis à genoux, ont démontré à l'humanité tout entière que la volonté de ceux qui veulent récupérer leurs terres, récupérer leurs biens, récupérer leur indépendance, de ceux qui veulent vivre en paix, vivre dans la dignité, vivre dans la liberté, peuvent faire quelque chose contre la 4e armée du monde, appuyée par l'impérialisme américain qui a dépêché le Gerald Ford, le porte-avions Gerald Ford, avec 5000 soldats. Ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains, contre les Vietnamiens? Rien. Ils sont sortis vaincus. Leurs soldats, maintenant, ils se trouvent à Brooklyn ou ailleurs aux États-Unis comme des drogués, comme des vauriens, laissés à l'abandon. Oui, les soldats qui ont participé à la guerre du Vietnam ce sont maintenant des vieux, comme moi, par exemple. En dépassant dépassant les 70 ans. Alors, ces soldats-là, qu'est-ce qu'ils ont ramené du Vietnam? Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ils ont ramené la détresse, ils ont ramené la peur, ils ont ramené la folie, la misère, les souffrances pour le peuple américain. Alors, si les Américains, maintenant, rentrent dans cette guerre qui n'est pas la leur, plutôt qui est la leur, puisque les musulmans, les Arabes considèrent que l'État sioniste, c'est un État de plus des États-Unis. Alors, il faut aggraver une autre étoile dans le drapeau des États-Unis et dire que les États-Unis sont attaqués. Maintenant, ils prennent pour raison d'attaquer parce que les sionistes n'ont pas les moyens. Les sionistes n'ont plus de munitions. Les sionistes n'ont plus de missiles pour leurs patriotes. Comment se fait-il qu'une 4e armée, avec sa technologie moderne, qui voulait vendre sa technologie aux pays du Golfe, aux pays arabes, qui voulait vendre sa technologie à Mohamed Chichil du royaume de Lyoté, qui voulait vendre sa technologie à tout le monde, n'ont pas pu réussir d'empêcher une incursion de quelques dizaines ou de quelques centaines de Palestiniens sur toute la bande de Gaza, c'est-à-dire sur une longueur de 40 km. Ils ne peuvent rien, parce que la volonté d'un peuple, c'est une volonté divine qui les pousse à attaquer la 4e armée du monde. Ils ont fait des soldats, ils ont fait de leurs soldats, et parmi eux des généraux, des colonels, des commandants qui sont faits prisonniers par les Ghazaouis. Les Ghazaouis aujourd'hui ont démontré que la cause palestinienne ne peut être dans la poubelle des oubliettes de l'histoire. Non, la cause palestinienne, c'est une cause du monde arabe, c'est une cause du monde musulman. Et le monde arabe et le monde musulman, ça fait plus de 2 milliards. Alors si les dirigeants, bien sûr, les dirigeants malveillants du monde arabe, les dirigeants, les traites, ceux qui ont peur, ceux qui veulent garder leur chaise, garder leur pouvoir, ne peuvent pas décréter le djihad pour libérer la Palestine, ne peuvent pas décréter le djihad pour libérer la mosquée d'Al-Aqsa, ne peuvent pas décréter les frontières ouvertes pour que les dizaines de millions d'arabo-musulmans viennent secourir leurs frères. Non, ils regardent tout ça en disant que les Palestiniens n'avaient pas le droit d'attaquer les civils. Et les civils palestiniens, qui est-ce qui les a protégés? Mahmoud Abbas, ça fait 50 ans qu'il pleure auprès des Nations Unies pour une protection des civils palestiniens. Il n'a rien obtenu. Il n'a rien obtenu. Et même il a obtenu le veto américain.
s'il y a eu même une décision des autres pays. Il a obtenu le veto américain pour qu'il n'y ait pas de protection des civils palestiniens et qu'il n'y ait pas une force d'interposition entre Palestiniens et sionistes dans la Palestine occupée. Donc, ce n'est pas deux poids, deux mesures. C'est comme vous voulez. Non, c'est pas comme vous voulez. C'est pour cela que le monde doit changer. C'est pour cela que le monde doit quitter le monde unipolaire. Il faut qu'il y ait un monde, un autre monde, un nouvel monde, un nouvel ordre économique, un nouvel ordre mondial, militaire, stratégique, géostratégique, géopolitique, politique, pour que le monde change. Il faut quitter le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité donne, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la majorité à l'Occident, c'est-à-dire à l'Europe et aux États-Unis, en termes de veto. 3 veto contre 2. 2 qui sont? C'est la Chine et la Russie. La Chine et la Russie, ce ne sont pas des pays musulmans. Malgré qu'il y a 120 millions de musulmans en Chine et qu'il y a à peu près le même nombre en Russie, mais ils ne défendent pas les musulmans. Les musulmans doivent avoir leur droit de veto eux-mêmes, parce que les sionistes qui occupent la Palestine ont toujours l'appui des États-Unis avec le veto des États-Unis aux Nations Unies. Et c'est dans ce cadre-là que les résolutions des Nations Unies n'ont pas été adoptées, n'ont pas été mises en application par la force même. Alors, M. Biden, vous êtes le plus grand juif des juifs sionistes que le monde a connu. À 80 ans, je vous souhaite une longue vie, une maladie qui vous rendra plus aveugle que vous l'êtes maintenant. À bon entendeur, salut.